les amis, cette vidéo va probablement me valoir de me faire insulter de tous les côtés. Mais écoutez, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait cette vidéo sur ma chaîne. En fait, ça fait plus d'un an que je l'ai pas faite. C'est tout simplement mes unpopular opinions version manga. Et en même temps, je vous présente mes achats manga du mois de février. J'ai couplé les deux vidéos parce que je vous fais un achat manga tous les mois, mais ce mois-ci, j'ai vraiment pas du tout assez acheté pour vous montrer juste ça. Si je vous montre juste ça va prendre 5 minutes, ça va pas être intéressant. Et du coup, je me suis dit, à chaque fois, je vous présente un manga et ensuite je vous dis un unpopular opinion, je vous présente un manga, etc. Vous avez compris. Et on va commencer avec le premier manga que j'ai acheté ce mois-ci. À vrai dire, c'est le dernier que j'ai acheté, c'est le Mandala de Feu. C'est un one shot qui avait fait beaucoup parler de lui à sa sortie. Il avait l'air exceptionnel et tout simplement, à l'époque, j'avais trop de trucs à acheter. Du coup, j'étais totalement passée dessous, même si il faisait partie de ma liste de choses que je voulais commencer. Et là, il y a pas longtemps, je l'ai trouvé à 6 € en occasion. Donc je me suis dit, attends, 6 € en plus, c'est un grand format, je le prends. Ça fait tellement longtemps que je voulais le lire. Donc j'ai succombé. On va commencer avec mon premier unpopular opinion. Et sachez que ce que j'ai mis en dernier, je pense que ça va crescendo. Celui-là, vous pouvez vous en douter si vous le suivez depuis longtemps. Bon, ça fait longtemps que j'ai fini la série, donc ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Mais Fairy Tail, c'est très bien. Les gars, vraiment, Fairy Tail, c'était un de mes premiers mangas. Et c'est un manga que j'ai adoré et que j'ai relu il y a de ça 3 ans en totalité. Et il y a 3 ans, j'ai toujours autant aimé qu'à l'époque. Et franchement, non, les gars, Fairy Tail, c'est vraiment très bien. Et je défendrai Fairy Tail jusqu'au bout. Bon, par contre, dans l'animé, il y a un peu trop de fanservice. Moi, vraiment, je suis fan des mangas. En revanche, l'animé, bof. Mais vraiment, d'ailleurs, dites-moi en commentaire aussi si vous êtes fan de Fairy Tail. Au pire, vous me faites un petit récap en commentaire en mode ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord. Et comme ça, si vous voulez, on débat en commentaire. Le prochain manga que j'ai acheté, c'est le collector de Blue Period. C'est un collector assez rare parce qu'il était limité à 8000 exemplaires. Et à l'intérieur, vous allez retrouver une toile ainsi que le tome avec une jaquette exclusive. Le tout dans une petite boîte en carton nommée Fragile, etc. Franchement, je trouve ça très chou et très bien fait. En plus, il est à 12,90 €, donc pour avoir une très grande toile, ça revient à 5 € la grande toile avec le packaging, etc. Je trouve que c'est plus que raisonnable. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a le numéro de notre édition limitée juste ici. Donc on voit bien que c'est limité à 8000 exemplaires. Ensuite, je me suis pris le tome 6 de l'Éden des sorcières. C'est une œuvre originale Ki-hoon, c'est tout simplement Ki-hoon qui a écrit une histoire, je sais pas si on peut dire comme ça, et qui ont cherché des auteurs pour la réaliser, des dessinateurs. Et c'est très sympa, vous le savez, c'est un manga vraiment qui sort assez lentement. Je crois qu'il y a en moyenne 1 ou 2 tomes par an, mais c'est très sympa, c'est un manga que je kiffe. En plus, du coup, il y a que 6 tomes, donc si vous voulez rattraper, c'est très rapide. Et on va passer à la prochaine unpopular opinion. Bon, celle-là, je sais pas s'il y a des gens qui sont d'accord avec moi parce que c'est des œuvres, en fait, j'en entends pas vraiment parler en ce moment. Alors qu'il y a 2-3 ans, vraiment, c'était le truc, tout le monde en parlait. Mais j'ai récemment lu Soul Eater. En fait, j'avais lu Fire Force et avec la Perfect de Soul Eater qui est magnifique, j'ai lu Soul Eater et je dois vous avouer que je préfère Soul Eater à Fire Force. Pour la simple et bonne raison que Fire Force, j'ai décroché. Alors que pourtant, c'était super bien. Franchement, j'ai tout adoré en lisant Fire Force. Je passais un bon moment. J'ai vraiment beaucoup aimé Fire Force. Mais vraiment, j'ai décroché. Alors que Soul Eater, j'ai pas décroché. Dès qu'il y a un tome qui sort, je l'achète. Enfin, bref, je suis à fond de ouf dans Soul Eater. Alors que Fire Force, même si j'ai adoré, il y a des moments où je décrochais un peu. Dites-moi que je suis pas la seule par pitié. Mais ça reste extrêmement bien. Franchement, Fire Force, c'est un très bon manga. Et c'est juste que je pense que vu que c'est trop long, qu'il y a déjà 30 tomes, forcément, il y a des moments où j'arrête, puis je reprends, etc. Alors que Soul Eater, vu que je la découvre en perfect et que du coup, j'achète les tomes tous les 2-3 mois, ça joue peut-être un peu, mais vraiment, j'adore Soul Eater. Ensuite, ça, c'est la nouveauté que j'attendais le plus. C'est le nouveau manga de Shinichi Sakamoto dans lequel il a revisité le mythe de Dracula. Shinichi Sakamoto, pour ceux qui ne savent pas, c'est un auteur exceptionnel. C'est notamment l'auteur des Innocents et de Ascension. C'est mon dessinateur préféré avec Boichi et c'est également l'un de mes auteurs préférés parce que Innocent et Ascension, franchement, c'est pas dans mon top tier, mais on va dire dans mon top 5 des meilleurs mangas que j'ai jamais lus. Donc j'avais trop hâte de découvrir ça et j'ai pas encore eu le temps de le lire parce que j'ai été très malade ces dernières semaines et donc j'ai pas pu lire, ce qui fait aussi que j'ai pas pu acheter beaucoup de mangas parce que si vous voulez savoir, les 2 premières semaines j'étais au lit parce que j'ai eu une bronchite énorme. Voilà, j'ai eu de l'oxygène et tout parce que j'avais beaucoup de mal à respirer, donc je pouvais pas me déplacer. Et puis j'ai eu une semaine de répit, donc là voilà, j'ai fait mes petits achats et tout. Je suis partie en vacances et tout ça. Et je rentre de vacances il y a quelques jours. Je marche sur un bout de verre. Là actuellement je suis assise sur ma chaise parce que tout simplement je peux plus marcher. J'ai eu plusieurs points de suture au pied, je me suis ouvert le pied, c'est génial. Il y a Japan Expo Sud la semaine prochaine. Vous inquiétez pas, ça sera réglé d'ici là je pense. Mais vraiment pas fou. Donc ce qui explique aussi que j'ai pas beaucoup acheté ce mois-ci. Ensuite, et ça, ma prochaine popular opinion, je vous ai un peu parlé juste avant en disant que je n'aimais pas trop l'animé de Fairy Tail parce qu'il y avait beaucoup de ecchi. Je n'aime pas vraiment le ecchi. C'est-à-dire qu'il y a certains moments dans certaines œuvres et tout, franchement ça me dérange pas, mais c'est plutôt le ecchi à outrance que je ne supporte pas. Et surtout que par exemple quand il y a du ecchi et que l'œuvre est bien et sympa et que je passe un moment, ça ne me dérange pas. Par contre quand il y a du ecchi et qu'il y a rien derrière ou alors qu'il y a vraiment trop de ecchi même si l'histoire est bien, et je vais avoir beaucoup de mal. Voilà, je pense que je suis pas la seule à penser ça, mais vraiment le ecchi à outrance, je n'aime pas ça. Ensuite, encore une
une petite nouveauté et chez Kyun il y avait pas mal de petites nouveautés qui me faisaient de l'œil, notamment le palais des assassins. Je sais toujours pas de quoi ça parle parce que comme je vous l'ai dit j'ai toujours pas eu le temps de le lire. Alors vous allez me dire que j'ai été alitée sur 4 semaines de ce mois-ci, 3 semaines, donc j'aurais eu le temps de lire, mais non parce que les 2 premières semaines vraiment j'étais capoute, je pouvais même pas regarder de série, je regardais mon plafond comme ça pendant des heures. Donc comment vous dire que c'était long et que je ne pouvais pas lire. Puis la semaine d'après je suis partie en vacances donc j'ai pas eu le temps et là je recommence à lire depuis cette semaine. Donc écoutez, j'ai pris du retard certes, mais en tout cas j'ai trop hâte de découvrir ça. Alors ça, j'ai été un peu étonnée parce que j'ai vu beaucoup de gens dire que Tokyo Revenger ça traînait en longueur, que à partir du tome 10 ou 15 ça devenait nul, etc. Et bon du coup mon unpopular opinion, parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient ça, c'est que vraiment pour moi Tokyo Revenger c'est génial du début à la fin, c'est vraiment très très bien. Et il faut pas oublier que Tokyo Revenger c'est un shonen, ça va avec les codes du shonen, donc les gens qui n'aiment pas forcément Takemichi par exemple, genre ils pleurent etc. Mais en fait Takemichi c'est un peu le héros de shonen neketsu de base. Donc genre voilà, c'est juste pour vous dire, moi j'ai kiffé Tokyo Revenger du début à la fin, j'adore les personnages, il y a des moments où ça part un peu trop en couille, notamment en ce moment il y a beaucoup de personnages et vous savez que j'ai du mal avec les noms. Donc pour vraiment apprécier Tokyo Revenger, moi je les ai lus vraiment à leur sortie, donc tome par tome. Je vous conseille de vous le faire d'une traite, enfin ou en plusieurs coups, vous voyez, mais pas de lire un seul tome à la fois, en plus c'est des tomes qui se lisent assez vite. Donc franchement faites-le partie par partie, limite arc par arc, et je vous jure que vous allez kiffer, c'est vraiment trop bien. Ensuite j'ai acheté le tome 22 de Tokyo Revenger tout simplement parce que j'ai été à Toulouse et du coup j'ai pris la jaquette exclusive au comptoir du rêve. Voilà, habituellement les jaquettes exclusives j'essaie de les avoir et quand je peux pas, bon je m'en fous un peu, mais là du coup vu que j'étais de passage je me suis dit let's go, je vais le prendre. Écoutez, il est très sympa. Bon, j'ai été arrêtée par le livreur parce que j'ai reçu les colis pour ma boutique en ligne. C'est tout simplement la Jesmonite que j'ai reçue pour commencer à faire mes premières créations. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, donc je vous mets le lien en description, mais je vais ouvrir ma boutique en ligne avec mes propres créations en Jesmonite, mes bijoux, etc. Donc je vous invite à aller voir ça. Et du coup, mon prochain unpopular opinion concerne Blue Lock. Tout simplement, Blue Lock, j'ai vu l'animé, j'ai lu le manga et sincèrement, j'ai pas du tout accroché à l'animé. Je me suis forcée à regarder l'animé jusqu'à l'épisode 5, je n'ai pas du tout aimé, alors que le manga de Blue Lock est exceptionnel. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai lu Blue Lock, j'ai commencé quand le tome 1 et 2 sont sortis, et en fait j'avais rarement été autant pris dans un manga depuis longtemps, et pire que ça, moi je déteste les joueurs, les gens égoïstes et tout, c'est vraiment ma phobie sur terre, et franchement cet aspect très individualiste, très élitiste et tout, je me suis dit que j'allais détester ça, et en fait c'était tellement bien écrit et tout, que même si je déteste ce genre de comportement, là j'ai adoré Blue Lock en manga. Mais vraiment l'animé je sais pas, c'est joli et tout, les effets, c'est vrai que du coup pour les matchs c'est un petit peu plus sympa, mais franchement je ne saurais pas vous dire pourquoi je n'ai pas du tout aimé l'animé et je me suis forcée tout du long. Enfin du coup pas très longtemps parce que j'ai arrêté à l'épisode 5, mais bon. Ensuite encore un collector, je me suis pris le tome 10 de Dan 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 avec la jaquette alternative et c'est là où ils sont forts, c'est à dire que le tome 9 était tellement pourri que je me suis dit que j'allais arrêter Dan Dan Dan, et au tome 10 ils sortent une couverture exclusive, donc je me suis dit bon, vraiment j'ai fait ma pigeonne, hein. Je me suis dit bon, mais au cas où finalement je continue, je vais quand même prendre la jaquette alternative. Du coup j'ai lu le tome 10, franchement le tome 10 c'était sympa, du coup je vais continuer la série. Vraiment, dites-moi, est-ce que vous pensez genre qu'ils savaient que le tome 9 était un peu moins bien, qu'il y avait des gens qui allaient décrocher, du coup ils ont sorti ça exprès? À mon avis c'est vraiment 100% une stratégie marketing, mais ça marche et du coup j'ai bien aimé le tome 10. Bon là je vais m'attaquer à un animé les gars que tout le monde a adoré, et vraiment moi j'ai vu le plot de base, je me suis dit chelou, mais ça parle de l'univers des idoles etc, peut-être de ce côté sombre, ça va être intéressant. Il y aura peut-être un côté à la Bakuman au niveau du monde de l'édition, et là ce sera du coup dans le monde de la musique, ça pourrait être très sympa. Mais franchement les gars, non, l'animé c'est trop chelou et je comprends pas qu'il y ait autant de gens qui aiment. Alors du coup tant mieux, mais c'est exactement, du coup je vous fais 2 trucs en un, allons-y, soyons fous. Demon Slayer, franchement Demon Slayer, j'ai trouvé ça, en fait j'ai regardé vraiment parce que l'animation est exceptionnelle, c'est une des meilleures animations qu'on a eu depuis très longtemps. Par contre l'histoire est creuse, vide, plate, il ne se passe rien, c'est vraiment un animé je trouve pour les enfants on va dire, parce que vraiment au niveau de scénario et tout il ne se passe rien. Et là j'ai trouvé que dans Oshinoko, là par contre il y a du scénario, mais pour le coup un peu trop pour moi. Ensuite les amis, je me suis acheté le tome 4 des carnets de l'apothicaire, j'étais obligée de le prendre, vous savez à quel point j'adore cette réécriture des carnets de l'apothicaire. Enfin du coup c'est vraiment le manga qui suit le plus le roman original, et d'ailleurs je me tâte à lire les romans, mais étant donné que j'ai les carnets de l'apothicaire de Kyun, ceux de Mana Books, si j'achète en plus les romans, je pense que ça va faire beaucoup, mais écoutez j'hésite parce que j'aime vraiment beaucoup cette œuvre. On va passer à ma dernière unpopular opinion avant mon dernier achat, mais vraiment je sais que depuis la fin de The Promised Neverland, plus personne n'en parle, mais The Promised Neverland c'est vraiment un des meilleurs mangas que j'ai jamais lu. J'aime énormément The Promised Neverland et je comprends pas, enfin je comprends pourquoi plus personne n'en parle trop parce que c'est terminé donc voilà, mais par exemple on parle encore beaucoup de Demon Slayer alors que c'est terminé et que c'était pas terrible, alors que là vraiment The Promised Neverland, il y a un petit creux entre le tome 10 et 12, le temps que la suite se mette en place, mais vraiment tout m'a fait chialer, la
fin m'a fait chialer. Vraiment, The Promised Neverland, c'est incroyable. Et on finit les amis avec mon dernier achat qui est tout simplement le tome collector de Chainsaw Man. Et oui les amis, alors cette deuxième partie, et bah écoutez, en même temps, ça fait mon dernier unpopular opinion. La deuxième partie de Chainsaw Man, c'était drôle 3-4 chapitres. Maintenant, c'est pas ouf. Voilà, vraiment la deuxième partie, la première partie était très bien. Sincèrement, ça aurait dû se finir la première partie, c'était incroyable. J'ai beaucoup aimé. La deuxième, bof bof, mais du coup, j'ai quand même pris le collector, assez sympa. Et le collector était à 10,95 et dedans on avait un stand acrylique. Alors je ne peux pas vous le montrer parce que mes Chainsaw Man sont chez mes parents, donc j'ai laissé le stand acrylique chez mes parents. Il est très très grand, de très très bonne qualité et franchement, j'avais critiqué les collectors de Crunchyroll, vraiment c'était de la merde, c'est de la piètre qualité. Mais là, entre le dernier collector qu'ils ont fait pour Mashle et ce collector de Chainsaw Man, franchement, c'est un banger. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, mettez-moi toutes vos unpopular opinions en commentaire et n'hésitez pas à aller voir ma boutique en ligne et mon autre compte TikTok sur lequel je fais mes créations, ça me ferait beaucoup trop plaisir. Et sur ce, moi les amis, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.